Ton nom est si
pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Ton nom est si redoutable. Ton nom est si redoutable. Jésus. Oh, les chédés. Ton nom est si redoutable. Jésus. Ton nom est si redoutable. Ton nom est si redoutable. Ton nom est si redoutable. Jésus. Et de la gloire l'idée. Oh Jésus. Nous les cœurs les grands ouverts. Nous proclament te grandeur, qui te la gloire et saint. Nous louons ton nom, nous adorons ton nom, louer ton nom, qui te la gloire et saint. Nous louons ton nom, nous adorons ton nom, louer ton nom, qui te la gloire et saint. Nous louons Nous louons ton nom, nous adorons ton nom, louer ton nom, qui te la gloire et saint. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Yaba yada baba ba. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Yedabaya yada. Hey. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Qui de la gloire lui descend, Seigneur. Yedabaya encore. Oh papa, toi le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi l'Éternel désormais, toi notre Sauveur, toi le grand je suis,
Ce soir, Seigneur, me place ce peuple devant toi. Me place ces âmes devant toi. Et qui te l'amènent, Seigneur grand Dieu, tous eux, Seigneur. Seigneur, tu es au contrôle de l'atmosphère ce soir. Tu es au contrôle de l'atmosphère ce soir. Domine dans l'atmosphère, Seigneur. Domine dans l'atmosphère, Seigneur. Domine dans l'atmosphère, Seigneur. Tu régnes dans nous les cœurs, Papa. Tu régnes dans nous l'âme, Seigneur. Tu régnes dans nous la vie, Seigneur. Où est les cœurs ce soir, mon sœur? Où est les cœurs ce soir, mon frère? Laisse le Seigneur prendre soin de toi, ma sœur. Laisse le Seigneur prendre soin de toi, mon frère. Où est les cœurs ce soir, mon sœur? Où est les cœurs ce soir, mon frère? Laisse le Seigneur prendre soin de toi, ma sœur. Laisse le Seigneur prendre soin de toi, mon frère. Ce soir, me déclare la guérison dans ton âme, dans le nom de Jésus. Ce soir, me déclare la guérison de ton âme, dans le nom de Jésus. Ce soir, me déclare la guérison de ton âme, dans le nom de Jésus. Lève la main, adore ton Dieu. Dis-lui merci de toutes les guerres. Lève la main, adore ton Dieu. Dis-lui merci de toutes les guerres. C'est un Dieu qui passe, c'est un Dieu qui tendait, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Didieu qui passe, c'est un Dieu qui tendait, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui délivre. Lève la main, adore ton Dieu ce soir. Dis-lui merci tout ce qu'il fait pour toi. Lève la main, adore ton Dieu ce soir. Dis-lui merci tout ce qu'il fait pour toi. Lève la main, adore ton Dieu ce soir. Dis-lui merci tout ce qu'il fait pour toi. Lève la main, adore ton Dieu ce soir. Dis-lui merci tout ce qu'il fait pour toi. Il y a un Dieu qui passe, il y a un Dieu qui trouve, il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui passe, il y a un Dieu qui trouve, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui délivre. Lève la main, dis-lui merci ce soir. Remercie-lui tout ce qu'il fait pour toi. Lève la main, dis-lui merci ce soir. Remercie-lui tout ce qu'il fait pour toi. Quitte l'âme, il est guéri ce soir. Le Seigneur, il guérit ton âme blessée. Prends la main, mets-lui au ventre ce soir. De la main droite, mets-lui au ventre ce soir. Lève la main gauche vers le Seigneur ce soir. Parce que quand nous lèvons la main, il y a un mystère qui passait. Laisse le Seigneur guérir ton âme ce soir. Laisse le Seigneur guérir ton âme ce soir. Guéris, guéris, guéris dans le nom de Jésus. Guéris, me déclare-lui, guéris, me déclare-lui, guéris dans le nom de Jésus. Guéris, guéris,
Guéris, me déclare dans le nom de Jésus. Guéris, 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 me déclare dans le nom de Jésus. Si tu crois, lève la main de Jésus, merci. Dieu merci pour la délivrance. Si tu crois, lève la main de Jésus, merci. Dieu merci pour la guérison. Si tu crois, lève la main de Jésus, merci. Dieu merci pour la délivrance. Si tu crois, lève la main de Jésus, merci. Dieu merci pour la délivrance. Oh papa, moi dis à toi merci. Oh papa, nous glorifions toi. Oh papa, toi le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous remercions toi, Seigneur. Nous remercions toi, Seigneur. Jamais nous pouvons finir, Seigneur. Dis à toi merci. Nous remercions toi, Seigneur. Nous remercions toi, Seigneur. Nous remercions toi, Seigneur. Jamais nous pouvons finir. Dis à toi merci. Si tu crois, lève la main de Jésus-Christ, merci. Si tu crois, dis merci de tout le cœur. Si tu crois, lève la main de Jésus-Christ, merci. Dieu merci pour tous les merveilles qu'il fait. Si tu crois, lève la main de Jésus-Christ, merci. Dieu merci pour tous les merveilles qu'il fait. Si tu crois, remercie-lui de tout le cœur. Parce que Jésus-Christ, il donne la vie pour toi. Est-ce qu'il te connaît qui fait? Est-ce qu'il te connaît qui fait? C'est parce qu'il te n'a valeur pour lui. Est-ce qu'il te connaît qui fait? Est-ce qu'il te connaît qui fait? Parce qu'il te prêche à ses yeux. Alléluia! Est-ce qu'il te connaît qui fait? Est-ce qu'il te connaît qui fait? Parce qu'il te n'a valeur pour lui. Est-ce qu'il te connaît qui fait? Est-ce qu'il te connaît qui fait? Parce qu'il te prêche à ses yeux. Si tu crois, lève la main vers le Seigneur. Dis merci pour tous les merveilles. Si tu crois, lève la main vers Jésus-Christ. Dis merci tout ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Si tu crois, lève la main vers ton Dieu ce soir. Dis merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Si tu crois, lève la main vers ton Dieu ce soir. Dis merci tout ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Alléluia, Yakadada. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est capable de prendre place. Bonsoir. Vous saluez Jésus dans le nom de Jésus. Monsieur, je t'ai bienvenu dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Guide votre camarade. J'ai dit, Jésus fait quelque chose pour toi ce soir. Non, il n'est pas suffisant. Guette-les bien, j'ai dit bien, hein? Guette-les bien dans les yeux. J'ai dit, Jésus, il fait quelque chose pour toi ce soir. Jésus, il fait quelque chose pour toi ce soir. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Ce soir, nous pouvons continuer sur le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu
il peut tout le temps rempli d'amour pour ce bons enfants. Amen. Il peut tout le temps rempli d'amour pour nous. Nous servons un Dieu qui jamais abandonne nous, un Dieu qui jamais lui délaisse nous. Amen. Un Dieu qui tout le temps est avec nous. Et ce soir, ce qui m'a dit Jésus ce soir, m'a dit Jésus qui Dieu, c'est l'amour infiniment grand. Et m'a dit Jésus qui je, quand je trouve que je t'ai avalé. Mon avalé, monsieur. Dis oui, mon avalé. Dis mon avalé. Dis mon avalé. Dis à Satan, ferme-toi la bouche. Satan, tais-toi. Mon avalé. Tu ne peux pas pour dire moi les contraires. Mon avalé. Et moi pour continuer à avancer. Pour la gloire de mon Dieu. Jésus me seul du sang pour moi. Parce qu'il est content en moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, on va beaucoup sur le cœur de Dieu, deuxième partie. Comme sous-titre, mon film mettre le sang versé dans le jardin de Gethsemane. Amen. La semaine dernière, nous avons cause qui fait Jésus qui besoin venir pour lui sauver nous. C'est parce qu'à cause de nous péchés. Amen. Le péché dirait s'attacher avec nous, frères. C'est ça. Considère ça comme un péché. Quand moi aller, il est avec moi. Ce qui veut dire, le diable, le Satan, il prend tout le temps l'emprise de moi. Parce qu'il est dans le péché. Malgré ce que Dieu peut faire pour sauver nous, il fait tout pour sauver nous. Mais il peut rester dans le péché. Et le péché, il viendrait s'attacher avec moi. Et le péché, c'est la matière première du diable. Si nous arrasons le péché de nous, le diable il peut nous pour tousser, pour attraper. Mais quand il a le péché, il peut tout le temps l'emprise de nous. Il peut tout le temps l'emprise parce que le péché, c'est la porte ouverte pour lui. Le péché, il peut rentrer. Le diable lui fait ce qu'il a envie parce qu'il nous donne le péché. Alléluia. Et c'est pour cela, malgré ce que Dieu lui fait faire à travers les prophètes, à travers les rois, à travers les juges, mais l'homme il continue toujours reste dans le péché. Et Dieu lui fait faire tout partir à nous l'intention. Tout. Mais nous préférons le péché. Nous préférons prendre soin le péché. Ah, je suis content de pécher. Ah, je suis bien content de pécher. Parler, rester. Nous sommes esclaves du diable. C'est comme si nous nous rendre dans une prison. Mais dans une prison qui nous pensait nous libres. Dans une prison, quand nous pensons nous avons la liberté. Dans une prison, quand nous pensons que nous dans l'obscurité, mais nous pensons nous dans la lumière. Parce que tout cela nous finit déguisé par le diable. Parce que dans le péché, il y a le plaisir, il y a ben désir, il y a ben pas passion. C'est pour cela que nous tous les bons, nous sommes contents de pécher. Et Dieu veut faire tout partir de l'intention. Je n'ai oublié qui motivait pour eux. Je suis tiré sous l'esclavage de Pharaon. Je suis envoyé Moïse. Mais je n'ai oublié tout cela. Mais malgré cela, nous restons dans le péché. Nous sommes contents le péché. Nous pouvons adorer le péché. Nous pouvons marcher dans le péché. Et nous pouvons dire beau. Nous contents. Et nous pouvons commencer à mettre Dieu à part dans nous la vie. Mais c'est pour cela, quand Dieu dit tout cela, sur lesquels nous finissons affligés. Sur lesquels nous finissons affligés, frères et sœurs. Dieu aussi, il est en colère. Il est en colère. Parce qu'il n'a pas oublié. Nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures et il est notre créateur. Et ce soir, nous commençons à lire la Bible dans Romains 3, versets 10 à 12. Nous lisons Romains 3, versets 10 à 12, avant de nous rendre vraiment dans le sujet, juste pour nous capables de comprendre. Alléluia. Romains 3, versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tout est égaré, tous sont pervertis. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Quand le Seigneur il peut guetter nous, voilà qui bon Dieu il peut trouver. Voilà ce que Dieu il peut penser de nous. C'est ce verdict, sa frère et sœur. Voilà ce qu'il peut penser de nous. Amen. C'est ce verdict. Alors la parole nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tout est égaré, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors quand bon Dieu il peut guetter ce ben créature, il peut dire, mais n'est plus la nature dans eux. Ça c'est le verdict de Dieu quand il peut guetter nous. Il dit, mais n'est plus la nature dans eux. Mais il arrive un moment qui m'a besoin d'agir. Il arrive un moment qui vraiment m'a accompli le plan qui m'a déjà fini de penser pour sauver eux. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 5, 1 Corinthiens 10, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Là, Dieu lui peut faire référence à son peuple qui finit en Égypte. Malgré que bon Dieu finit en Égypte, malgré le miracle qu'ils ont finit trouver que Dieu nous opérait à travers de Moïse, mais le peuple Israël, il finit toujours murmurer. Il finit toujours murmurer, frères et sœurs. Et là, le Seigneur, il dit, c'est pour ça, il dit, c'est pourtant Dieu qui finit sauver eux, n'est-ce pas? Mais malgré que bon Dieu, il finit sauver eux, l'équerre, il finit en Dieu aussi. Mais qu'est-ce que fait l'équerre, il finit en Dieu aussi? Dieu, il fait à Moïse, fan la mer en deux, afin de traverser. Dieu, il fait montrer tant de choses. C'est pas que tu as mangé dans le désert. Dieu, il fait ça de nourriture, la manne pour manger. Mais malgré tout cela, frères et sœurs, je ne peux continuer murmurer. Qui faire? Parce que le péché, la matière première du diable, c'est attaché à eux. C'est pour cela que je ne peux pas comprendre. C'est pour cela que je les qui en Dieu aussi. Parce que le diable il séduit eux. Imagine-nous, on vit dans la vie, on trouve les miracles de Dieu, l'Éternel fait un miracle pour vous. Tu es où sous l'esclavage de Pharaon? Il montre où la grandeur, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Mais malgré cela, ce peuple-là, il reste un équerre qui en Dieu aussi, un équerre qui ne comprend pas, un équerre qui est insensible. Mais qui fait être humain sur lesquels il est aussi insensible, malgré il finit être témoin des miracles de Dieu, seulement le diable qui est capable de vous obliger. Alléluia. C'est quand même de finir aller pour aller vers une vaudou. Pourtant, ça Dieu-là, il fait tant de choses pour eux. Pas dire que je ne finis pas de causer, je finis être témoin. Je ne finis être témoin, mes frères et sœurs. Mais au témoin de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, dans où la ville, au sa peuple là, mais malgré cela, où désobéir à Dieu, mais c'est le diable qui nous finit obscure ce regard, obscure cette l'équerre. Le péché viendrait s'attacher. C'est pour ça que je ne peux pas trop clair. C'est pour ça que je ne peux pas tendre. C'est pour cela que l'équerre tient Dieu aussi. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Dieu ne fit plaire à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, Dieu ne fit mort, Dieu ne fit tuer eux. Alléluia. C'est pour cela que Dieu doit se plaindre. C'est là que nos grands frères, ils rentrent en action. Qui sont nos grands frères? Jésus. J'ai dit encore, qui sont nos grands frères? Jésus. Qui sont nos grands frères? Jésus. Ah. Qui fait l'invini? Écoutez ça. Ça, il reste collé en nous. Empêche-nous trop clair. Ça, il reste collé quand nous allons, il peut empêcher-nous trop clair. Il peut empêcher-nous tendre. Il peut empêcher-nous trouver la grandeur de Dieu, trouver l'amour de Dieu, trouver le cœur de Dieu pour nous. C'est pour cela, Dieu a décidé. Dieu là, il est qui m'a envoyé Jésus-Christ. Ouvrez la Bible dans Ésaïe 60, verset 2. 60,
verset 2. Quand là, l'œuvre, le plan de Dieu est mis en marche. Alléluia. Dans Ésaïe 60, verset 2, il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Mon relier dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. Quand Dieu peut dire les ténèbres couvrent la terre, il peut dire l'atmosphère. L'atmosphère, c'était le diable qui peut dominer. L'atmosphère, c'était le diable qui tient à l'emprise. C'est pour cela que nous pouvons continuer mort avec ça, avec le péché. C'est pour cela que nous pouvons continuer reste dans le péché. C'est pour cela là, la parole nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Dieu dit, mais les ténèbres peuvent couvrir la terre. L'atmosphère du diable, il peut dominer, et l'obscurité, le peuple. Il peut rendre sa peuple là dans l'obscurité. Nous pouvons rester dans l'obscurité. Alors, le Seigneur qui lui dit, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. De qui il parle? De Jésus. Il parle de Jésus. Ce verset peut être interprété de différentes manières, mais là dans la vision d'Isaïe, il parle de Jésus. Et là il dit, sur toi, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ce qui veut dire, il n'arrive là, mon fils. Il n'arrive là qui te rentre en action. Il n'arrive là qui te besoin né d'une vierge. Il n'arrive là qui te besoin d'une là en chair. Il n'arrive là même à l'âge de 12 ans. Il peut dire des choses de papa. Ce qui veut dire qu'il déjà connaît qui son mission. Il vient il concentrer avec son mission. À l'âge de 30 ans, quand il commence son ministère, il commence à enseigner. Il n'arrive là. Il n'arrive là. Parce que Dieu, il n'est plus envie de trouver nous avec ça. Il vient envie ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pour ôte le péché du monde. C'est ça, Dieu, Jésus-Christ est venu. Parce que nous sommes sous l'emprise du péché. C'est la racine de nos problèmes. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est ça nos racines. La racine de tout problème que Jésus est venu pour résoudre, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui se sépare nous de Dieu. C'est le péché qui se peut empêcher tout le temps la voie de Dieu. Trouve les miracles de Dieu. C'est le péché qui se peut empêcher de nous trouver. Parce que nous finissons aveugles. Amen. Alléluia. Et quand nous regardons l'histoire, le premier homme, Adam, l'histoire commence dans un jardin. Et Adam, le premier homme, c'est lui-même qui nous permet le péché rentrer. Parce que quand il finit de séduire par le serpent, malgré que le serpent était une créature créée par Dieu, mais le diable, il n'a envie de choisir le serpent pour séduire. Parce que la Bible dit que le serpent, parmi tous les animaux, il est un petit peu plus rusé. C'est pour ça que le diable vient servir le serpent. Il vient servir le serpent pour séduire Ève et Adam. Alléluia. Et quand tout le film commence par Adam, Dieu est affligé dans son cœur. Et Dieu, il finit de trouver que le péché, il finit de gagner accès. Et quand nous lisons l'histoire, nous trouvons ce qui passait à travers les deux fils de Adam, les deux premiers fils de Adam, Caïn et Abel. Et quand nous continuons l'histoire, c'est le péché même qui finit de dominer, n'est-ce pas? Le péché est tout le temps dominé, frère et sœurs, la terre. Le péché finit de séparer nous de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous tous, nous sommes pécheurs. Le péché, il rentre par qui? Par Adam.
Romains 5, 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, un seul du monde. Un seul du monde. Parce qu'Adam, il représente l'humanité. Adam, il représente l'humanité. Il représente toute la race humaine. Quand le péché a accès, pas ils finissent tous lui, ils finissent tous toute l'humanité. Ça nous besoin comprendre cela. Quand le péché finit tous Adam, parce qu'Adam, il représente toute l'humanité, toute race humaine. C'est pour cela, la Bible nous dit, c'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort qui est étendue sur tous les hommes. Cette malédiction descend sur tout être humain. Alléluia. Et il dit, parce que tous ont péché. À cause d'Adam et péché, nous sommes considérés étant des pécheurs. Parce que nous sommes sortis d'Adam. Le premier homme, la première créature de Dieu, le représentant. Alléluia. C'est lui-même qui me permet de le péché rentrer. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 22, 1 Corinthiens 15, 22, la Bible nous dit, et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ah. Et comme tout meurt en Adam, parce que la mort, il y a accès dans nous la vie, le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est là? C'est la mort. Alors, et comme tout meurt en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Là, il peut faire référence à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est pour venir, il sauve nous. Alléluia. Il tient nous de la mort. Quand Adam, il t'amène nous, Jésus-Christ est venu poussant sa direction là. C'est pour ça que la Bible dit nous tous pour ressusciter en Christ. Mais avant de ressusciter, nous finissons bien passe par la crucifixion. Amen. Ça nous peut venir après. Alors, Jésus-Christ, il est venu pour sauver nous. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, même, verset 45, 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Parce que Dieu nous donne là la vie. Une âme vivante. Le dernier Adam. Qui est le dernier Adam? Le dernier Adam, c'est qui? Jésus-Christ. Comprenez. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qui ça veut dire vivifiant? Un esprit qui ranime, qui redonne la vie. Jésus est venu pour redonner nous la vie. Le dernier Adam est venu pour sauver nous. Qui fait un mauvais cause tout cela avec eux pour nous capables de comprendre avant de nous rendre dans le jardin de Gethsemane. Nous besoin reculer pour comprendre l'histoire. Nous besoin connaître, mais qui fait Jésus nous besoin venir. Nous besoin comprendre, mais qui fait dans le jardin. Nous besoin comprendre ces choses. Parce que toute petite chose, il a une raison. Parce que Dieu, quand il fait une affaire, il fait avec précision et avec exactitude. Il n'est pas fait non par hasard. Parce que le plan de Dieu, il n'est pas fait. Amen. Alléluia. Alors, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Ça veut dire qu'il est la source de la vie. Jésus est la source de la vie. Il est venu pour racheter nous, frères et sœurs. Il est venu pour ôter le péché de nous, dans nous la vie, l'eau, la terre. Il est venu livrer lui-même. Alléluia. Qui fait? Parce qu'il dit content. Parce qu'il dit content. Moi aussi, Christian. Parce que Jésus-Christ est content. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il est venu pour régler ce qu'il appelle le racine du péché. La source de sa racine, c'est le péché. Jésus est venu pour régler cela. Pour arracher depuis sur la source. Pour tirer, pour ôter, pour tirer. Parce qu'il s'appelle trop avec nous. Ils sont en place dans les vignes. Nous peut trop sortir partout. Est-ce que Dieu n'est pas content de nous?
Est-ce que le cœur de Dieu n'est pas bon? Dieu, l'amour, c'est extra pour nous, frères et sœurs. Mais nous avons cette prise de conscience que nous comprenons cela, afin de nous donner la vie meilleure. Amen. Afin de nous capables de dans la sainteté, de la sanctification. Alléluia. Mais quand on marche avec le Seigneur, vous êtes constant. Hein? Pas marcher quand on vit ou droite quand on vit. Vous êtes droite tout le temps avec le Seigneur. Vous êtes capable d'arriver ralenti. Le diable peut retenir ou derrière, on va dire, peut avancer. Mais nous disons, dans le nom de Jésus, moi plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ est fini sur moi. C'est ça nous combat de tous les jours. Mais parler de ça, prends-vous à côté du rissou, aller. Ah oui, amène-moi. Amène-moi. Non. Vous besoin la guerre. Vous besoin la guerre dans la vie. Parce qu'il attaque pour gagner. Amen. Tentation pour gagner. Difficulté pour gagner. Mais vous besoin tout le temps debout sur l'œuvre de la croix. C'est que Jésus-Christ est fini achevé à travers la croix pour où? Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 63, verset 3. Ésaïe 63, verset 3. Nous pouvons lire Ésaïe 63, verset 3. Alléluia. J'ai été foulé. J'ai été seul à fouler au pressoir. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Le sang a jailli chez mes vêtements. Verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Ésaïe il traite beaucoup la venue de Jésus, mais nous ne sommes pas comprendre. J'ai été seul à fouler au pressoir. Juste pour dire le mot pressoir, Gethsemane, le mot Gethsemane veut dire pressoir. Il faut que vous compreniez. Le mot Gethsemane veut dire pressoir. Ok? Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Moi, je suis tout seul. Pas qu'il n'y a personne avec moi. Moi, je passe dans le pressoir, mais moi, je suis tout seul. Pas qu'il n'y a personne. Le sang a jailli chez mes vêtements. Je dis ça, il tombe le mot vêtement. Ça nous comprendre. Dans le Nouveau Testament, nous pourrions lire en parallèle. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Ce qui veut dire Dieu. Il dit, il arrive jour de vengeance. Vengeance contre qui? Contre nous? Contre le royaume du diable. Et qui disait la dernière bout là? Et l'année de mes rachetés est venue. Qui sont les rachetés? C'est nous. Les rachetés, c'est nous. Il disait l'année des rachetés, il vient d'arriver. Il arrive là qui me rachète, mes bonnes enfants, mes bonnes créatures, ceux qui me contentent, ceux qui me donnent la vie, ceux qui me font à notre image, ceux qui me font mettre la vie dans eux, ceux qui me font donner mon nature, mais le diable, il fait qu'aucun seul. Le diable, il fait qu'aucun seul. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand un jour de vengeance était dans mon cœur, Dieu, c'était dans son plan, pour vous avancer, pour vous racheter, mes bonnes enfants. Alléluia. Alléluia. Parce que je connais dans Éphésiens 1,7 qui disait, c'est pas en lui nous avons la rédemption, c'est bien la délivrance. En lui nous avons la rédemption. Le mot rédemption veut dire délivrance, libération, être libre, et de dire par son sang. Par qui dit sang? Par le sang de Jésus. Et de dire la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Pour tirer nous dans le péché, pour racheter nous, frères et sœurs. Le sang de Jésus, tu bien versé. Le sang de Jésus, tu bien versé. Et le premier lieu qui se dit versé, la première place qui se dit versé, c'est dans le jardin de Gethsemane. Quand nous lisons dans Lévitique 16, verset 14, sauf erreur de ma part, Lévitique 16, verset 14, pour trouver, dire le sang de l'agneau, il pouvait être versé 7 fois. 7 fois. Alléluia. Alors, Éphésiens 1,7 nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, frères et sœurs. La rédemption par son sang, la délivrance.
Jésus se dit son bizarre verset pour sauver nous. N'a pas l'autre semaine, n'a pas l'autre moyen à part que le sang de Jésus lui versé pour nous. L'unbisé passe par le pressoir. Pressoir veut dire qu'il finit pressé dans son âme, dans son pensée, dans son esprit, dans son écho. L'unbisé passe par le pressoir. Il finit pressé, juste pour sauver nous. Est-ce qu'il se paiera nous autres compte? Est-ce que le cœur de Dieu n'est pas bon? Est-ce que le cœur de Dieu n'est pas bon? Le cœur de Dieu est bon. N'est-ce pas? Le cœur de Dieu est bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouvrez la Bible dans Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 36 à 46. Moi pour y aller avec eux. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Mais avant de continuer à faire cette lecture avec eux, il est bon qu'il me fait ressortir, avant que Jésus aille dans ce lieu qu'il appelle Gethsémani, il finit prendre le dernier soupe, le dernier repas avec ce bandit, avec ce bandit disciple. Il finit prendre ce dernier repas avec ce bandit disciple. Et à un moment donné, il dit à ce bandit disciple, il arrive là pour moi aller. Mais ben n'a pas tu peux comprendre. Parce que Jésus tient une mission. Jésus, il tient un ennemi, une mission. Il dit bien, sauve nous, n'est-ce pas, monsieur? Et sa mission-là, frères et sœurs, ce n'était pas une mission pour dire, vous pouvez prendre un bisoupa qui est puis pour faire un travail, vous venez là. Non, 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 non. C'était une mission que tu peux bien sortir tout le poids de l'humanité. Tout le poids de l'humanité. Quand il finit, il prend le souper avec ce ben disciple. Alors, il décide pour aller. Et il dit, là-dessus, Jésus alla avec eux, dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Ça veut dire, il dit Pierre, il peut dire Jacques aussi avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Les fils de Zébédée, c'est Jacques avec Jean. Ok? Alors, il prend banane, il allait. La Bible dit nous, Jésus qui commence à sentir dans lui. Qui commence à sentir, frères et sœurs? Une tristesse. Ah, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Trouve ça l'image là. Il prend le dernier repas avec ce ben disciple. Il dit, il y a un lieu pour nous aller. Il y a un lieu appelé Gethsémani. Quand il peut rentrer, il arrive dans ce lieu, il sentit une tristesse dans son cœur. Il sentit une angoisse. Quand on entend un être humain, quand on a une tristesse dans vous, ou pas capable de concevoir ça parfois. Quand on sent angoissé, ou pas bien dans l'âme. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Nous pas bien dans nous l'âme. Est-ce qu'ils sont d'accord? Nous sentons-nous pas comprendre nous. Nous sentons-nous abattus. Et Jésus nous commence à sentir cela. Parce qu'il nous rentre dans ce lieu qu'appelle Gethsémani, qui ça veut dire pressoir. Et qu'il nous rentre là, il connaît qu'il peut attendre. Parce que là, la mission a commencé. La mission pour sauver où? Pour sauver où? Pour sauver où? Pour sauver moi, pour sauver toute l'humanité. Un homme dans la chair, la tristesse commence à frapper dans son cœur. Il commence à sentir angoissé parce qu'il se connaît, il peut sortir la colère de Dieu pour nous. Parce que Dieu était en colère contre son peuple. Il prend cette colère parce que cette colère était destinée à nous. Si vous comptez combien de monde, laisse-nous dire 25 de personnes, 30 de personnes. Si vous prenez 30 monde, nous multipliez par la colère, qui quantité ça lui fait? Qui quantité poids ça lui fait? Vous prenez ça, vous multipliez par la ville de Poli, par les habitants, qui quantité poids ça lui fait? Alors? Et vous prenez ça, vous multipliez par la population de l'île Maurice, qui quantité poids ça fait? Et vous prenez ça, vous multipliez ça par le continent africain, qui quantité humain et là, et vous prenez ça, vous multipliez par toute l'humanité, qui quantité? Jésus type de sortir tout ça là.
il te disait sortir. La tristesse commence à rappeler. L'angoisse commence à rappeler. Il dit, Seigneur, ben là, qui m'a besoin de faire? Mais Jésus, c'était un homme de prière. Il disait à le prier. Il dit, ben attends-moi là. Nous lui a dit. Elle dit, verset 38, il est dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ma cause en tant que nous, en tant qu'un être humain. Beaucoup de gens, tellement ils passent de difficultés, ils ne sont pas capables de supporter. Ils sentent qu'ils ont envie de mourir. C'est pour ça que les gens disent, mon plaît, la vie, mon vie, mort. Parce que qui fait ça poids là trop lourd pour lui. Il n'est pas capable de sortir sa poids là. Est-ce qu'il peut comprendre ça l'expression là? Sa poids là trop lourd pour sortir dans la vie. Il dit, je préfère mort, je pas pour capable de sortir sa poids là. N'est-ce pas? C'est pas une expression qui nous servit? Peut-être avant qu'on le Seigneur, mais maintenant pas servi. Hein? Bon, on peut connaître. Mais avant oui, mais quand le Seigneur non. Parce que Jésus finit par tout cela pour nous. Comprenez? Ah mon plaide, tellement il y a problème autour de vous. Vous n'êtes plus capable de supporter, me dire, ah, je me plaît dans la vie, je préfère mort, je préfère quitter ça la vie là. C'est que Jésus, tu peux ressentir dans cela. Mon envie de faire ça parallèle là pour que vous compreniez ça. C'est que Jésus lui peut ressentir. C'est que Jésus lui peut ressentir dans ce lame pour vous, mon sœur. Il peut prendre nos péchés, il peut sortir. Tellement ça poids là lourd, la colère de Dieu frappe l'eau. Tellement ça poids là lourd, frères et sœurs. Et je ne sais pas pourquoi, je préfère mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce qu'il n'est pas capable, parce que c'était un poids vraiment insupportable. Mais on veut qu'ils comprennent cela, que Jésus, ici dans la chair, ici dans le corps humain, il sentit douleur, il a une douleur, il a une équerre, il a une lame. Mais ce mission, il a une mission pour y accomplir, il faut bien accomplir la mission. Mais la Bible montre-nous que ce mission n'est pas si facile. C'est pour cela aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire que Jésus n'est pas trop aux souffrances, il n'est pas connu aux souffrances. C'est pour ça que Jésus n'est pas en tant qu'un être humain normal. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire Jésus c'est Dieu, mais il n'est pas comme nos souffrances, qu'il connaît nos souffrances. Mais j'ai envie de dire ce soir que Jésus connaît nos souffrances. C'est pour ça qu'il n'y a aucun être humain capable de dire bon Dieu, pas comme nos souffrances. Parce qu'il fait sentir cette tristesse dans son âme jusqu'à la mort. Alléluia. Je voulais que je te rappelle cela. Si je t'habite de dire bon Dieu, pas trop nos souffrances, c'est une fausseté. C'est une fausseté. Dieu connaît nos souffrances. Parce qu'il dit même qu'il prend nos souffrances. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père! Frère et sœur, vous pensez qu'il y a une poids pour moi. Je ne peux pas penser ou pour coster devant papa. Papa, aide-moi pour faire face. Est-ce qu'il est pour comme ça? Quand ou dans une souffrance, comment qu'on soit bon Dieu? Papa, aide-moi, papa. Papa, aide-moi. Il commence à me dire? Non, il y a où l'équerre là-dedans. Il y a où l'homme là-dedans. Il y a où cri là-dedans. Il y a où supplication là-dedans. Il y a où une lamentation là-dedans. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il y a mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Qui ça coupe là ça? C'était la coupe de la colère de Dieu. Parce que ça c'est un poids. Imagine je. Il dit où face contre terre. Il met en zénith. Papa! Papa! Si possible, papa, tiens ça coupe là au moi. Papa est capable. Papa! Papa! Si possible, tiens ça, papa. Pas facile pour sortir ça, papa. Tu me demandes responsabilité tellement lourde pour ce peuple-là. Mais si possible, tiens ça, papa. C'est comme ça, je disais, pécoso, papa. Ou bien toute cette souffrance dans le jardin de Gethsémane. Ou pas de faire la Pâque, Jésus ressuscité infini. Ou bien que l'histoire, parcours que Jésus a commencé pour vous. Pour être conscient, c'est que Dieu y était. Facile pour faire la Pâque. À la résurrection de Jésus. Mais où connaît la souffrance que Jésus a endurée pour vous? Non. Beaucoup de gens ne réalisent pas cela.
Nous besoin pleurer, oh papa. Et la Bible dit nous, nous finissons prier pendant un temps. Ce qui veut dire pendant un temps, nous finissons causer, nous finissons crier, nous finissons pleurer, nous finissons lamenter, nous finissons supplier, afin d'être capable de bouter sur les pieds. Parce qu'il n'a pas oublié dans l'écho humain. Et ça, il a besoin de dire qu'il fait pour aujourd'hui, nous sommes capables de dire que Jésus dit qu'on nous douleur, dit qu'on nous souffrance. Pendant un temps, imagine-nous pendant un temps, quand c'est pleurer, il fait pleurer en papa. Quand c'est crier, il fait crier en père. Et ça poids là, au lit. Et ça poids là, appuyer au lit. Et il sentit ça poids là. Et il connaît l'arrive solaire. Et il vient accompli et vient faire ce qu'il vient faire. Et c'est pour facile, il quitte ce trône. Il est apparu, il est sur la main. Je suis Jésus-Christ. Me sauve toute l'humanité. Après des racines sur ce trône. C'est pour facile, n'est-ce pas? Mais qui fait que ça passe dans l'écho humain? Parce qu'il trouve où souffrance, monsieur. Il trouve où souffrance. Il trouve où souffrance. Pour aujourd'hui, vous êtes capable de dire, mon victorieux en Jésus-Christ, parce qu'il vit sa souffrance-là. Est-ce que je peux comprendre cette réalité? Je peux saisir cette vérité. J'ai envie de comprendre c'est quoi la résurrection de Jésus. J'ai envie de comprendre c'est quoi. C'est que Jésus il fait triomphe du royaume du diable pour nous. Nous devons saisir cette vérité afin de nous capables de vivre dans cette vérité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il vient crier vers papa. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'il connaît les missions, il connaît qui se tâche. Mais seulement, il peut montrer nous sa douleur. Il peut sentir sa douleur là. Mais toutefois, papa, mais c'est pas toi. Papa, mais c'est pas ma volonté qui compte, mais c'est ta volonté qui compte, papa. Imagine-nous, ce homme peut couler, il peut pleurer devant le trône de Dieu, il peut causer avec papa, il peut pleurer, et il n'y a personne qui peut soutenir l'idée hier. Il est tout seul, parce qu'il a une discipline dormie. Il n'y a personne qui ne soutient. C'est pour ça que dans Ésaïe 63, verset 3, j'ai été seul à fouler le pressoir. Je comprends qui fait, mon Dieu, ce verset. J'étais seul à fouler le pressoir, et nul homme dont le peuple n'était avec moi, le sang a jailli chez mes vêtements. Alléluia. Et vraiment, il finit supplier, il dit papa, mais c'est pas ce qui m'a molé, mais c'est qui toi te l'est, papa. Verset 40, il dit, et il vint vers les disciples, trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé 1 heure avec moi? Je ne suis pas capable de répondre et n'y prier avec moi. Il y a des tout le monde n'a pas dormi. La question, est-ce qu'il y a des pensées pour dormir par eux? Mais l'atmosphère, le diable peut dominer. Le diable, il met un esprit de sommeil dans la sur les disciples, afin que Jésus n'ait aucun soutien dans la prière. Je ne fais même disciples dormir. Ben, on est venu pour aider, pour veiller, pour prier ensemble avec lui. Mais ben, on n'a pas été capable. Je peux reprier, oh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, éternel, oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jacques, et nous prier, oh ouais, décide de me sommeil, ouais, je ne suis pas capable, oh Seigneur, Les Jésus venu, je peux être capable d'attendre un temps pour prier. Je peux veiller ensemble avec moi pour prier. Est-ce que je peux comprendre qu'il peut passer dans l'atmosphère dans ce lieu-là? Est-ce que je peux trouver qu'il peut passer dans l'atmosphère dans ce moment-là? Et la Bible nous dit, frères et sœurs, Alléluia, Alléluia. Elle dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et verset 42, il s'éloigna une seconde fois. Jésus, encore une fois, il réalise. Il réquitte Dieu. Il réalise de Dieu que je peux prier là. Il allait encore une fois. Et pria ainsi. Et il repriait pareil. Ce qui veut dire même parole qu'il finit là-haut. Ce qui veut dire à douleur là, pourquoi aller. Il peut encore être fortifié. Il y a encore sentir sa douleur là. Il y a encore une tristesse là dans son âme. Il y a encore une angoisse là dans son âme. Parce qu'il dit pas une poids facile pour sortir. Imagine-nous, il donne l'âme, le Seigneur, ce l'âme peut souffrir. Comment nous l'âme nous souffrir. Quand nous l'âme nous souffrir, nous abattus, n'est-ce pas?
nous abattus, n'est-ce pas? Nous abattent. Même parfois nous rentrons dans une dépression. Nous éloignons de tout le monde. Mais Jésus, il a bien accompli sa tâche là. Parce que nos délivrances, nos libérations, il dépendent de Jésus. Et quand il peut faire cela, moi donne de l'assurance. Dieu, le Père, quand je peux prier, il me besoin de débouter le trône. Il peut dire, Tini mon fils, Tini mon fils. Les anges, ils me besoin de débouter parce que c'était un moment de suspense. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? C'était un moment de suspense. Maintenant, on veut dire, get l'agneau de Dieu, get la parole. Il peut souffrir, il est capable. Chez moi, maintenant, on peut agir, mais Dieu peut dire non, attends. Pas encore. Parce qu'il y a un ange pour une fortifier. Non, attends, me dire, Dieu de l'autre. Non, attends, la Bible ne dit pas que ça. Mais, vous pouvez essayer une image. Tu peux comprendre moi? Non, attends. Et vraiment. Et Jésus, il fait continuer à prier, frères et sœurs. Il fait continuer. Il fait continuer. Il redit même affaire. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans ce que je la boive, que ta volonté soit faite. Seigneur, il dit, pour boire sa coupe là. Mais il dit encore une fois, mais qui te volonté, il fait. Nous redescendons maintenant. Dans le verset 43, il revint, il retourne vers ses disciples. Et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ce qui veut dire que pas capable de dormir, malgré qu'en première fois Jésus dit de bien lever, prier. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ce qui veut dire de bien faire des efforts, mais je ne suis pas capable parce que la pression du diable, qui l'ose. Et l'esprit de sommeil, qui l'ose. Alléluia. Regardez. Il revint et les trouvant encore endormis quand leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois. Jésus requitte eux, il toujours pas dormi. Il remontait, il allait encore un coup, troisième fois. Il réallait. Et il dit, frères et sœurs, repentant les mêmes paroles, répétant les mêmes paroles, répétant les mêmes paroles, les causes mêmes paroles. Ça montre nous qu'il n'est pas facile pour Jésus. Il n'est pas facile pour Jésus. Aujourd'hui, nous ingrats. Nous pensons tout qui sont acquis. Mais mon envie de Jésus, non, il n'est pas acquis. Nous pouvons vivre sous la grâce de Dieu. Ce n'est pas sous la grâce. C'est pas sous la grâce qui nous l'a. Puis non, il est acquis, frère. Ce n'est pas pour penser qu'on a tout. Tout est acquis, menti. C'est pas sous la grâce. C'est pour ce qu'il est fin de faire. C'est pour ça qu'on peut débouter aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous sommes dans une situation autre vous. C'est pas le sacrifice de Jésus. C'est pas ce 10 verset. Alléluia. Alléluia. Et là, il quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles, verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Nous pouvions dans Luc, parce que Matthieu ne dit pas dire nous tout, nous parlons dans Luc un petit moment. Mais si dans sa dernière boucle là, mon vie, j'ai ajouté une affaire. Si dans sa dernière boucle là, avant, il dit, c'est l'angoisse de Solékea. Mais regarde le dernier verset. Il me gagne la force. Il se peut dormir. L'éveil n'arrive là. Ben, pour livrer moi là. Il finit d'être fortifié. Amen. Alléluia. Vous voyez la Bible dans Luc 22. Luc 22. Voilà, nous prenons d'abord verset 43. Ok? Quand il finit, il peut crier vers papa. Alors, regarde bien la troisième fois, hein, quand il priait troisième fois. Là, la Bible vient nous. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Là, papa est de l'autre, là. Parce que la troisième fois, Jésus a crié papa, là. Trouver lui besoin la force, besoin fortifier lui. Parce qu'il fait, il pas fait facile. Et là, c'est mon ange. Dieu, qui nous fait? Allez, allez, à fortifier lui. Allez, à fortifier lui. Un ange venu et fortifier Dieu. Et la Bible nous dit, dans le verset 44, étant en agonie, frère, ce n'est pas fait facile.
en souffrance. Pas plus facile du tout. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Frères et sœurs, il peut souffrir, agoniser, pas capable. On a venu fortifier, il me dit prier. Quand je peux prier, plus avec intensité. Je connais que là, je peux prier, pas pour lui, pour vous. Parce que quand on prie pour les âmes, pour sauver ces âmes-là, pour sauver ces humains-là, il vient prier, plus instant, parce qu'ils sont mission, c'est sauve-nous. Parce que l'ange infini vient fortifier lui. Mais ici, en agonie, ce qui veut dire qu'il connaît, après ce qui peut arriver dans le jardin de Gethsemane, pas encore fini, et il y a quelque chose encore qui peut venir encore. Sa souffrance, il fait juste commencer là. Là, il existe venu, il fait une cause au papa. Dieu fortifie lui afin d'être capable de faire face maintenant. Il est capable de débouter, l'immerser, être fouetté, couronne d'épines, ainsi de suite. Là, il est capable de faire face ce qu'il fait par cause pour nous. C'est pour ça que je peux prier pour nous. Tellement il prie pour nous jusqu'à ce la sueur. C'est bien grumeau, il vient 10 ans tombe dans la terre. Alléluia. Étant en agonie, il priait. Puis instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Qui tombaient à terre. Quand nous lisons dans Ésaïe 63, verset 3, le sang a jailli chez mes vêtements. Ce qui veut dire, quand vous transpirez, ou transpiration, il n'est pas tombe juste là, il tombe là ainsi. Amen. Il tombe là la terre. Et ce verset, Ésaïe 63, verset 3, c'est les causes, les autres choses que vous passez avec Jésus. Couronne d'épines, ainsi de suite. Hein? Alors, je bien comprendre que Jésus, quand il priait, mon Père, c'est l'intention. Il peut prier pour lui, hein, parce qu'il finit fortifié là. Là, il peut prier pour nous. L'ange, il finit fortifié lui, hein. Là, il peut prier pour nous. Il peut prier pour nous, tellement il prie pour nous sentir sa poids là. Il finit être pressé dans son âme. Il finit être pressé dans son esprit, dans son écho. Il peut sortir sa poids là. C'est pour cela, sur la sueur, il vient un grumeau, une gouttelette de sang. Et c'est du sang que c'est tombé. L'eau là, la terre. Parce que la terre, il gagne l'information. La terre, il vient gagner l'information, je suis venu pour délivrer mon peuple. Quand Radisson coulé, il dit, je suis venu pour délivrer ceux. Je suis venu pour délivrer ceux. Cette délivrance est proche. C'est ça que je peux dire. C'est pour ça que je peux prier pour nous. Instamment. Je peux prier instamment pour nous. Parce que qui fait, il dit, non, là, mon ennemi, mon vini. Maintenant, il arrive là. Il prie pour nous. Ah, Seigneur, oh papa, je prie pour tous ces pécheurs-là, pour tous nos bons enfants, papa, parce qu'il nous fait créer à nos ressemblances, d'autres petits bisaines à nos natures dans eux. Mais Seigneur, le diable est venu coquer eux. Mais non, Seigneur, je vini pour ceux autres. Je pour ôter le péché du monde. Je pour ôter le péché des autres de la vie. Je pour libérer eux par l'heure de la croix. Alors, elle veut sortir sa pression là. Il commence à transpirer. Il continue à prier. Jusqu'à lui sentir libéré de cette emprise qui s'est là au lit. Là, il sentit libéré. Là, il me dit débouté. Il prie. Il connaît Bana pour arrête lui. Il prie. Il me prie. Il n'est plus dans l'angoisse de ce cœur. Parce qu'il me prie. Parce qu'il me passe dans par le pressoir. Est-ce qu'il se peut comprendre moi? Est-ce qu'il se peut comprendre? Est-ce que Jésus n'est pas content en eux? Le cœur de Dieu pas grand? Est-ce qu'il nous est capable de dire Dieu pas connu nos souffrances? Regarde l'image que Jésus fait pour nous la croix. Par la croix dans le jardin de Gethsemane. Imagine ça bout de côté, nous prier. Pour nous. Imagine ça bien aussi. Pour où? Pour nous tout qui là. Imagine ça bien. Imagine ça bien aussi. Ça dit son là qui nous coule là pour chacun d'entre nous. Il finit annonce nous délivrance. Il finit annonce nous délivrance. Et il finit vivre, il finit connaître qui peut passer. Il sentit qui peut passer. Parce que dans le spirituel, il sentit en tant qu'un homme, il est dans la chair, mais il trouver, il connaît. C'est pour ça, il dit son là qu'on coule comme ça. Il peut être pressé, frère et sœur.
Mais j'ai bien pile au lit. Mais il me dit, bouté, il dit, mon prêt. Mon prêt pour aller de l'avant pour Steve. Mon prêt pour aller de l'avant pour Eliane. Mon prêt pour aller de l'avant pour Francesca. Mon prêt pour aller de l'avant pour Sandra, pour Claudia, pour Jenny, pour Gary, pour Katie, pour Cindy. C'est tout qu'il a. Mon prêt pour aller de l'avant pour eux. Ce qui veut dire, ou peut montre la croix. Ce qui veut dire, la colère de Dieu pas pour frapper. C'est Jésus qui prend toute la colère de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous mettons debout. Oh, merci Seigneur. Nous rendons grâce, Père, pour ce moment. Nous rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Nous disons merci, Saint-Esprit. Merci pour tout, Saint-Esprit. Oh, me glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu. Vraiment, ton grand Saint-Esprit de Dieu. Vraiment, ton grand Saint-Esprit de Dieu. Toi, Seigneur. Oh, merci. Golgotha,